Dans cette séquence, nous allons voir comment nous pouvons idéalement convertir un document InDesign sur lequel nous avons produit un papier en tête et un pied de page ici. Voilà, et un suivi de lettres juste avec le pied de page ici, de façon à produire un modèle de document Word comme ceci, qui reprend ici exactement la maquette de InDesign. Donc pour faire cela, nous allons tout d'abord dans InDesign, ici, récupérer tout l'en-tête sous forme d'image, de façon à pouvoir le récupérer dans Word. Pour faire cela, ici, vous voyez, j'ai fait un grand bloc, voilà, qui me permet de récupérer tout l'en-tête avec les différents logos positionnés dessus. Hein, ça peut partir à fond perdu, hein, ça ne pose pas de problème. Pareil pour le pied de page. Donc je vais sélectionner ici avec l'outil de sélection dans InDesign cette en-tête et je vais l'exporter. Alors je vais plutôt exporter ici ce fichier sur le bureau. Voilà, et je vais exporter en PNG. C'est un bon format accepté par Word. Format PNG, j'aurais pu prendre du JPEG, hein, ça marche aussi. Voilà, je vais demander ici à exporter uniquement la sélection que j'ai faite dans InDesign. Je vais prendre plutôt une qualité élevée. Voilà, une résolution à 150, hein, je rappelle, c'est de la bureautique, hein, ici. Voilà, et je vais surtout cocher la petite case simuler la surimpression de façon à aplatir les transparences si jamais il y avait des transparences dans mon document. Donc de préférence cocher cette case. L'espace colorimétrique, c'est comme c'est de la bureautique ou du web, ou bien des en-têtes du papier à lettres qui va être utilisé pour des correspondances via le web. Nous restons en RVB ici, mais nous aurions pu choisir autre chose. Donc je vais simplement exporter la sélection ici. Je vais faire pareil avec le pied de page. Je sélectionne mon pied de page, je fais fichier exporter. Voilà. Pied de page. Sur le bureau. Au format PNG. Voilà, pareil, la sélection ici, exporter. Si j'ai des mises en page plus complexes avec des fonds, j'exporterai à ce moment-là toute la page, hein, et je la mettrai en fond. Voilà. Donc une fois que ce document est réalisé, je vais aller dans Word et je vais donc créer le nouveau document à partir des paramètres du document InDesign.